Là, je vois des jolis logos. Je vois des très très jolis logos de la team à Leila, c'est magnifique. D'ailleurs, je ne sais pas Laurent, mais moi j'ai une communication à faire juste avant de commencer cette formation. Tu me permets juste le partage d'écran parce que c'est très important aussi lorsqu'il se passe des choses de pouvoir féliciter les personnes. En tout cas, moi j'aimerais vraiment un tonnerre d'applaudissements pour les qualifiés de cette semaine. Donc je ne sais pas si on voit mon écran là. C'est bon? Oui. Voilà. Parfait, parfait. Voilà, donc bravo à Carole. Félicitations Carole qui a validé son JAD cette semaine. Donc Yes. voilà, les qualifications arrivent. En tout cas, c'est vraiment un plaisir de pouvoir voir cette évolution. Donc félicitations à Carole. Et je sais qu'il y aura d'autres personnes qui vont être qualifiées ces prochains jours, hein. Je sais que c'est dans le pipeline. Donc maintenant, la deuxième qualifiée du jour, c'est Maman, notre cher, c'est maman. notre chère patronne. Alors, je sais pas si on voit mon écran, mais je crois pas. Attends, La Yes. patronne. voilà, Et on voit. voilà. Je suis obligé d'enlever le chat, je le mets là. Donc, bravo à Leïla. Mais pourquoi il embête? Voilà, c'est bon. Voilà, bravo. Elle a fait le Pearl. Donc, elle a fait le Jade et le Pearl. Donc, félicitations, la patronne. Merci. Bon, elle montre la voie, hein. Elle montre la voie donc, pour son équipe. Bon, bien sûr que c'est grâce au travail d'équipe, surtout aussi en Afrique, à Amand et Paul et je crois qu'il y a Dia aussi. Donc, félicitations, Uchichi. Et les personnes que je connais pas encore, mais en tout cas, ça fait vraiment plaisir. Christophe également, qui est dans son équipe. Donc bravo, Tania bravo. aussi. Et Tania. Ah oui, Tania, elle est là! Il y a Pia Ouais, aussi. super. Ouais, je suis sûr qu'il y a encore plein de personnes qui j'ai oubliées, mais ça fait vraiment plaisir en tout cas. Et félicitations à vous toutes. Voilà, voilà. Ok. Merci, merci. Merci du fond du cœur. Merci. Merci l'équipe. Bravo à vous. Alors, sur ce, je sais qu'on avait essayé d'aller au sondage par rapport à des personnes qui auraient des besoins pour des formations. Alors, il y a pas mal de nouvelles personnes ces dernières semaines qui ont démarré au sein de Xora. Et c'est important d'avoir un cadre pour démarrer dans les meilleures dispositions, j'ai envie de dire, éviter de faire certaines erreurs. Et on revient sur des basiques. Alors, ce soir, effectivement, on va parler des 7 compétences essentielles dans le marketing relationnel. Donc, je vais partager mon écran. Normalement, on ne devrait pas dépasser l'heure. Alors, ah oui, je vais vous demander de participer, hein. Ça va être avec de la participation. Donc, préparez vos chats. Modérateur, tu m'aides, Laurent, si jamais pour tout ce qui est intendance et comme ça, moi, Je suis présent. je peux setuper mon écran. Alors, je vais juste voir si vous. Alors, je vais partager ça. Tac. Alors, par contre, pour les micros, juste quand vous voulez prendre la parole, juste les activer, mais on va les désactiver momentanément. Alors, pourquoi il ne me lance pas? Je vais le mettre ici. Voilà. Tac. Parfait. Ça, je mets ici. Est-ce que vous êtes chaud ce soir? Est-ce que vous avez la forme, l'énergie? Yes. Moi, j'ai beaucoup d'énergie aujourd'hui. C'est une excellente journée. Je suis hyper content. Alors, j'ai des tout petits problèmes pour partager mon écran. Vous voyez toujours pas? Encore. Voilà. Non, c'est pas. OK. Ça arrive. Est-ce qu'on est C'est bon. good? Yes. On est Yes. good. OK. Bon, alors, moi, je vais vous mettre ici devant, comme ça, je vous vois bien. Par contre, je crois qu'il y a des gens qui essayent d'entrer dans la salle encore. Parce que je Mais la reçois salle est des pas Ah, fermée. messages. La salle est ouverte, hein. Il n'y a pas de Ok. souci. Parce qu'ils m'envoient ok. des photos comme quoi qu'ils sont en attente. Alors, c'est un problème de connexion suivant de là où ils sont, hein. C'est pas nous, Ok, hein. ça marche. OK. Très bien, très bien. C'est bon. Alors, bonsoir à tous, j'espère que vous avez la forme, hein, que vous débordez d'énergie. Alors, avant toute chose, j'aimerais juste faire un petit pointage ici dans la team francophonie. Bon, déjà, qui parmi vous, dans le chat, préparez-vous à répondre, qui parmi vous a démarré depuis moins d'un mois? Depuis moins d'un mois dans l'industrie du network marketing. Je parle de l'industrie du network marketing.
MLM ou ce que vous voulez. Marketing du réseau. Voilà, depuis moins d'un mois, qui c'est qui a démarré? Si vous pouvez répondre dans le chat. Donc apparemment, tous sont plus d'un mois. Qui a démarré depuis moins de 6 mois dans cette industrie? Depuis moins de 6 mois. Ok, donc on a déjà des habitués, moins d'un mois. Ah bah voilà, ouais, ok, moins d'un mois. Il y en a, mais ils sont timides. Ouais. Allez, les timides. Moi, je sais qu'il y en a ici, hein. Ok, depuis moins de 6 mois. Qui c'est qui a démarré l'industrie depuis moins de 6 mois? Il faut juste préciser qu'on ne va pas leur poser des questions, on va pas leur donner le micro. C'est juste histoire de situer à peu près. Ouais, ouais, c'est clair, c'est clair. Ok, depuis moins de 2 ans. Moins possible 6 mois, ok. 2 ans, moins de 2 ans. Ok, donc là, il y a un peu plus de monde. Voilà, on y est, on est dans cette. Ok, 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 ok. Ok, c'est juste pour situer un petit peu. Qui a déjà fait depuis plus de 3 ans? Juste 7 ou 8 mois, Oui, Christophe. Ok, on verrait, très bien. Plus de 3 ans, bon, bah voilà. Ok, plus de 3 ans. Ok, parfait. Oh, est-ce que vous avez été, ces personnes-là, qui avaient déjà de l'expérience, déjà formées sur les compétences clés justement pour réussir dans notre industrie qu'est le network marketing? Yes. Ok. Oui, ok. Soyez pas timide, allez-y, allez-y, balancez. Donc, ouais, il y en a certains plus ou moins. D'accord, ok, ok. C'est juste pour situer un petit peu, c'est important. Parfait. Alors, bon, ok. Si vous devez retenir une seule idée ce soir, c'est celle-ci. Le marketing relationnel, c'est pas juste, comme on dit, c'est pas un business de chance. C'est un business de compétences. Compétences. Alors moi, je vais faire beaucoup de références par rapport à notre mentor, j'ai envie de dire, Eric Ware. Eric Ware, peut-être O'Rourke. Je ne sais pas si certains parmi vous le connaissent. Je pense que certains ont lu déjà son livre qui s'appelle GoPro. D'ailleurs, ô combien on insiste, voilà, exactement, ô combien on insiste sur l'importance de vraiment pouvoir visionner son livre audio éventuellement, qui dure déjà près de 4 heures. Je crois que ça dure 4 heures de livre audio, mais c'est hyper, hyper puissant. Donc, je vais faire quelques analogies avec son livre. Donc, Eric Worre a passé vraiment sa carrière à marteler une chose. Ce métier devient simple quand on le traite comme une vraie profession. Ok. Ensuite, j'ai vu vraiment des gens extrêmement compétents dans leur métier, que ce soit des comptables, des infirmiers, des indépendants, hein. Mais lorsqu'ils rentraient dans l'MLM, hein, ils démarraient en mode amateur. Et ils s'étonnent finalement que ça ne marche pas. Donc, la question que je vais vous faire, je vous pose ce soir, si vous deviez noter votre niveau de professionnalisme de 1 à 10, de 1 à 10, honnêtement, vous vous mettez combien? Donc, à quel niveau, entre 1 à 10, vous mettez votre taux de professionnalisme dans cette activité? 2. Ah ouais. 8, 7. C'est bien, l'honnêteté, hein? 10, 5, 8, ok. 7, 5, ok. 4, 6. Très bien, ok. Alors, ce soir, on va structurer ce professionnalisme parce qu'on va voir les 7 étapes clés de la réussite pour le marketing de réseau. Est-ce que vous testez ou vous construisez? Qui ici connaît quelqu'un qui a abandonné le network marketing après 3 mois? Maintenant. Donc là, je parle vraiment des gens qui sont déjà là depuis quelques temps. Qui connaît quelqu'un qui a abandonné depuis moins de 3 mois? Après 3 mois, 3 mois, les 90 jours, le momentum. Ok, ce n'est pas le produit, c'est pas le plan de compensation qui fait ça. C'est juste une chose, c'est le manque de maîtrise. C'est important et c'est là qu'on va commencer à avancer. Alors, le but ici, c'est pas de casser, c'est juste de casser la mentalité qui est juste de tester. Tester, je viens tester le business. Vous savez, quand je suis en meeting avec certains distributeurs, bah, plutôt en France, hein, on me dit souvent, je teste, et si ça marche, je le fais. En Suisse, le discours, c'est plutôt, je regarde comment ça va évoluer. Il n'y a personne qui teste de devenir médecin. Vous êtes d'accord? On ne teste pas à devenir un médecin. La compétence crée la confiance. Et ça, c'est ce que dit justement Eric Worre. C'est pas l'inverse, c'est la compétence qui crée la confiance. La plupart des gens, ils attendent d'avoir confiance avant d'agir. Tandis que les pros, eux, ils agissent pour créer de la confiance. Qui parmi vous, habitude répéter et améliorer, exactement. Qui parmi vous ici attend parfois de se sentir prêt avant de passer à l'action? On ne se sent jamais prêt, on devient prêt. C'est toute la nuance.
OK? C'est bien, il y a une interaction. Alors, pourquoi 95, je pose le cadre, pourquoi aujourd'hui 95, donc pas 95 pour les Français, 95% stagnent aujourd'hui, selon vous? Alors, ils n'invitent personne, ils n'invitent pas assez, j'ai envie de dire, ils improvisent ou ils abandonnent trop tôt. La vraie raison, c'est pas la stratégie. Vous savez ce que c'est? C'est l'inconfort social. Je donne un exemple. Un networker, un distributeur, peu importe, un membre en Valais, donc chez nous, il préférerait refaire son profil LinkedIn pendant 2 semaines plutôt que d'appeler et contacter 10 personnes. Combien ici ont déjà occupé, enfin, se sont déjà été occupés à ce point-là sans être productifs? Combien passent des heures à faire quelque chose mais sans être vraiment productif? Vous savez pourquoi c'est ça? Parce qu'en fait, tout ce qui est visible, ça rassure l'ego. Et l'action, quand elle est inconfortable, c'est elle qui crée des résultats. C'est l'action inconfortable qui crée des résultats. Alors, la compétence numéro 1, c'est trouver des prospects. Alors, je ne sais pas si je peux le mettre en version projecteur, mais je pense que ça va être plus sympa. Voilà. OK. Si votre liste de contacts, elle est vide, votre business, il est complètement fragile. D'ailleurs, Eric Worre dit, il le dit, write your list, don't prejudge. Don't prejudge. Et puis, je me souviens d'un distributeur que j'accompagnais, il me disait, ouais, j'ai déjà contacté tout le monde de ma liste. Et puis, je lui demande, mais t'as écrit une liste? T'as une liste écrite? Et puis, il me répond, non, mais je sais qui j'ai déjà vu. Je sais qui j'ai déjà vu. Alors, on s'assoit, on prend une feuille, puis je lui dis, écris sans réfléchir, juste des noms. T'écris sans réfléchir, t'écris des noms. Au début, il bloque, puis ça vient. Alors, famille éloignée, ancien collègue, contact LinkedIn, voisin, ancien client, son boulanger. Et vous savez quoi? Le résultat, en 30 minutes, il avait inscrit 58 noms. Et lui, il était persuadé qu'il n'avait plus personne à contacter. D'où l'importance de créer une liste. Donc, c'est quoi, selon vous, qui est le problème quand on fait ça? C'est pas en fait, c'est pas son réseau. C'était juste l'autocensure. Je m'explique. Lui, il filtrait mentalement. C'est-à-dire que il disait, lui, il ne sera pas intéressé. Elle gagne déjà bien sa vie. Ah, lui, il va me juger. Et je lui ai dit, bah, c'est pas ton rôle de décider. Ton rôle, c'est juste de proposer ce qui se passe ensuite. Qu'est-ce qui se passe? Il a contacté 10 personnes. Ça, je m'en souviens très bien. Il a contacté 10 personnes. Sur les 10, vous savez ce qui s'est passé? Alors, il y en a 6 qui ont dit non. Il y en a 2 qui ont dit peut-être. Et il y en a 2 qui sont venus à une présentation. Et peu de temps après, une de ces 2 personnes est devenue justement pilier de toute son organisation. Et vous savez quoi? Si on avait respecté son filtre initial, bah, alors, cette personne n'aurait jamais été contactée. Donc, qui, parmi vous, ici, pense qu'il a déjà tout fait le tour? Qui pense avoir déjà tout fait le tour de sa liste? Moi, je vous pose la question. Est-ce que c'est peut-être vous qui avez peut-être arrêté d'écrire sur cette liste? Pas moi. Ben, c'est bien. Donc, là, je vais m'adresser plutôt à des responsables de groupe. Quand un distributeur vous dit, j'ai plus personne, vous savez ce qu'il dit en réalité? Je veux simplement plus ressentir l'inconfort. Vous savez quoi? La prospection, c'est une discipline émotionnelle. Alors, on va le voir. Euh, la structure professionnelle qu'il faut rappeler. Liste écrite, pas de filtre, mise à jour continue, continue. Ajoutez au minimum 5 prénoms ou noms par semaine. C'est jamais le réseau qui est petit, c'est juste la zone de confort qui est grande. OK? Maintenant, on va basculer. On va basculer justement. Pourquoi? Parce que même si tu as 58 personnes comme la personne que j'ai mentionnée tout à l'heure, si tu as 58 noms sur ta liste, si l'invitation est mauvaise, il y a tout qui s'arrête. Donc c'est pour ça qu'on va basculer maintenant sur la compétence numéro 2, qui est, euh, qui est vraiment inviter correctement. Alors, chez Xora, on ne vend pas des patchs. Vous savez, on ne vend pas des patchs chez Xora. On ouvre une conversation. Et Eric Worre, dans son livre, dit, l'invitation, elle doit être courte. Il ne faut pas vomir l'information sur les gens. Parce que quand vous expliquez trop, c'est pas très stratégique.
c'est juste émotionnel. C'est juste émotionnel. Parce que vous cherchez à être rassuré vous-même. Vous savez, quand on veut trop expliquer, c'est juste qu'on cherche à être rassuré soi-même. Alors, je ne sais pas si j'ai ici euh, ce que beaucoup font en version amateur. Je travaille avec une société turque qui fait des patchs transdermiques naturels avec une biodisponibilité supérieure que la voie orale. D'ailleurs, il y a une technologie innovante, c'est incroyable. Quand je vous dis ça, c'est quoi les résultats? Trop d'infos, trop technique, trop tôt. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Il y a zéro curiosité. OK? Donc, en Suisse, la version qu'on devrait utiliser pour un prospect business, alors je vais parler prospect business, on pourrait dire, je développe actuellement un projet international dans le secteur du bien-être. On est juste en phase d'expansion et en préouverture en francophonie. Je cherche des profils ouverts. Je cherche des profils ouverts. Est-ce que tu es disponible 20 minutes pour voir si ça te parle? Stop, pas plus. OK? Pour un prospect produit, on peut aller sur je teste actuellement une approche différente en bien-être, sans prise par voie orale. Si je te montre ça en 20 minutes, tu peux me dire ce que tu en penses? Stop. C'est des exemples, hein. Pourquoi ça fonctionne? Ça crée de la curiosité, ça positionne le projet comme un projet sérieux, ça ne force pas du tout, et ça transfère la décision à l'autre. Ça transfère la décision à l'autre. Vous savez, en Suisse, et là je m'adresse surtout à notre tissu suisse, les gens n'aiment pas la pression. Je pense qu'en France, c'est pareil. Mais les gens n'aiment pas, en France, n'aiment pas la manipulation. Et une invitation courte, ça a tendance à respecter une certaine liberté, et surtout, ça augmente l'autorité. On va faire un mini-jeu en live, là. Qui parmi vous, alors je sais pas quelle heure il est, 21h20, ouais, il faudrait quand même que j'aille trop vite. Qui parmi vous est à l'aise dans l'invitation, ici? Qui est à l'aise dans l'invitation? Qui maîtrise ça? Moi. Ouais, bon, les anciens, là. Ok, d'accord, d'accord. Qui n'est pas à l'aise dans l'invitation? Ok, Jeanne. Coucou, Jeanne. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Parce que là, je vois quelques personnes qui ont dit moi, mais les autres, ils ont pas dit, ils ont pas dit qu'ils n'étaient pas à l'aise. Donc, il y a forcément un certain nombre de personnes qui n'ont pas répondu. Ça dépend de la manière avec qui. Ouais, c'est intéressant, ça. Ils osent pas dire, ouais, moi à l'aise, ok. Ok, très bien. Je débute les invitations. Bah, c'est parfait, Zoumenou, ça va être parfait. Luciana aussi. Ok. Bah, on va voir. Euh, je ne vais pas faire maintenant le jeu de rôle. On peut vraiment aller une fois se focaliser sur un atelier, mais si on veut parcourir si on veut parler de toutes pardon, les compétences, je suis obligé d'avancer. Alors, on va faire un petit scénario là, l'invitation. Ouais. Regardez, la mauvaise approche. Est-ce que vous voyez bien l'écran là? Invitation. Salut, je vends des produits de bien-être. Tu veux venir les découvrir? Attendez voir. Pourquoi il met ça? Voilà. Approche gagnante. J'ai découvert quelque chose de super intéressant et surtout innovant dans le secteur du bien-être. Est-ce que tu as 15 minutes cette semaine pour un café? Qu'est-ce que je fais? On crée la curiosité, on laisse une porte ouverte. OK? La structure maintenant. La structure d'une invitation. Il faut avoir une accroche curiosité. Le pitch. Proposition très courte. Pas d'explication. Question fermée, oui, non. Il faut rester mystérieux. Une bonne invitation ouvre une porte. Une mauvaise invitation, elle force une discussion. Je vois plus le chat. Pardon, ça se voit. Qui parmi vous aimerait un exemple d'invitation suisse? OK. Alors là, on va faire une version business. En fait, il faut être direct, sobre, pardon, crédible et sans exagération. Les Suisses détestent quand on exagère. Alors, en version business, je développe actuellement un projet structuré dans le secteur du bien-être et de la beauté, et 100% naturel. J'aimerais avoir ton avis professionnel. Est-ce que tu as 20 minutes cette semaine? Alors là, pour un Suisse, c'est bien. Pourquoi? Parce que le ton est posé, il n'y a pas d'exagération, on valorise
la vie de la personne, on valorise la vie, et on a un positionnement qui est sérieux. Si je parle maintenant en version produit, je teste une approche différente en santé naturelle, pardon. Si je te montre ça en 15 minutes, est-ce que tu peux m'en dire ce que tu en penses? Là, on est simple, calme et efficace. Maintenant, on va sur le style français. Alors, j'ai sorti quelques versions. Lui, il est plus relationnel, plus d'énergie, mais toujours cadré. Donc, c'est un peu différent. On va dans la version business. Je travaille sur un projet qui m'enthousiasme beaucoup. Je pense même que ça pourrait aussi t'intéresser. Est-ce qu'on se cale 20 minutes pour que je te montre? Je parle bien qu'on est dans des marchés chauds, c'est des gens qu'on connaît, des gens de notre cercle proche, ok? Des gens avec qui on a une relation. Version produit, j'ai découvert quelque chose d'assez innovant en bien-être. Avant d'en parler plus, j'aimerais te le montrer. T'es dispo quand? Et là, on garde le mystère, on amène de l'énergie. Vous voyez? Style francophone, Afrique francophonie, et d'ailleurs les Africains francophones qui sont là sur le chat, vous me corrigez si je suis faux, mais la version business, je suis en train de développer une activité sérieuse dans le domaine du bien-être, de la beauté et l'anti-aging, avec une vraie vision long terme. J'aimerais beaucoup avoir ton regard dessus. Est-ce que tu aurais 20 minutes disponibles un soir cette semaine? Il y a du respect, il y a de la valorisation, vision, et on a une relation humaine qui est forte. Si on parle sur la version produit, je travaille sur une solution naturelle qui donne de très bons retours et surtout sans contrainte et naturelle. J'aimerais te la montrer autant avant d'en dire plus. Quand est-ce qu'on peut se parler? Alors là, on a un ton chaleureux, puis on ne met pas de pression. C'est des exemples, hein. Essayez de vraiment, après, de l'adapter à votre façon. Comme on dit, c'est une structure, hein. Après, il faut l'adapter vraiment avec déjà votre interlocuteur. Ensuite, est-ce que jusqu'ici, ça joue? Vous me suivez bien? On est toujours là, on est toujours présent. Yeah. Très bien. OK. Yes. On se réveille, les amis. On est bien. OK. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? La compétence numéro 3. Est-ce qu'il y en a qui maîtrisent la compétence numéro 3? Est-ce qu'il y en a qui ont une idée de la compétence numéro 3? Personne sait la troisième compétence? Vous savez que ça, on l'a martelé lors de notre séminaire, une immersion 48 heures à Liège l'année passée. La compétence numéro 3. On trouve des prospects. On invite. Bah après, exact. On présente efficacement. OK? Alors, chez Xora, si vous devez déjà expliquer tout le projet vous-même, bah, vous avez tout perdu. Il faut utiliser ce qu'on appelle un système. Il ne faut pas devenir le système. En fait, on dit, comme il le dit, un amateur, lui, il veut briller. Mais un professionnel, lui, ce qu'il veut faire, c'est dupliquer. Et vous savez ce que font 80% des distributeurs? Bah, ils présentent les patchs, la technologie, la biodisponibilité, le plan de compensation, les bonus, la société en détail, le marketing. Résultat, beaucoup trop d'informations, il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de clarté. Et nous, ce qu'on doit faire pour utiliser un système, on a un zoom standardisé de 20 à 30 minutes. D'ailleurs, vous l'avez tous, hein, ce zoom très très standardisé. Les mardis, un zoom un peu plus étendu, mais qui reste court, des formats à 30-35 minutes. Soit une vidéo officielle de présentation, soit une présentation plus structurée. Pourquoi? Parce que si ton business dépend de ton talent d'orateur, ben, je suis désolé, mais tu meurs de fatigue avant. C'est ça le problème, c'est que tu dois utiliser un système. Un partenaire en Valais, lui, il voulait absolument tout maîtriser, tout expliquer. Résultat, il a fait 6 présentations, zéro inscription. Lui, ce qu'il devait faire, c'est inviter, exposer, juste le minimum et se taire. Les 3 présentations qui ont suivi, il a fait 2 inscriptions dans la foulée. Donc, ce qu'on dit rarement dans l'MLM, c'est que plus vous aimez présenter, plus vous aimez contrôler. Et le contrôle, qu'est-ce qu'il fait? Le contrôle, il empêche la duplication. Un vrai leader, il accepte que le système fasse le travail et que la répétition crée la crédibilité. Qui parmi vous improvise parfois sa présentation ici dans le chat, si vous pouvez me dire?
Et deuxième question, si vous partez en vacances pendant 2 semaines, est-ce que votre présentation, elle fonctionnerait? Ben oui, moi je m'adapte. Ok. Hein, je vais mon équipe. Ouais. Donc si vous partez 2 semaines en vacances, vous avez des gens que vous mettez sur une présentation et ils assistent à une présentation. Si c'est le cas, vous avez une structure, vous avez un système. Donc vous avez une performance. Ok. Si ce n'est pas le cas, il faut revoir. Donc la structure de présentation, pardon, j'avais oublié d'afficher. La structure de présentation idéale, c'est une structure, hein. Le problème, fatigue, douleur, manque de revenus, perte de sens. Ça, c'est le the pain, the pain point. C'est vraiment la douleur ressentie, le problème. La solution, c'est nous, on arrive avec une approche différente. On arrive avec une innovation. On arrive avec un timing marché. Ok. La vision, en trois. Croissance internationale, expansion francophone. Et qu'est-ce que c'est le prochain pas? Ben, c'est le prochain Zoom. Ou alors ça peut être un essai produit si vous êtes un peu plus dans une relation en proximité, ou un call de suivi. Si la personne est plus attirée par le produit, ce sera plus un essai produit. OK? Pas 45 minutes. C'est clair, structuré, duplicable. En fait, notre job, c'est pas d'être, comment dire, d'être ultra brillant partout. C'est juste d'être reproductible. Ça, c'est hyper important. Mais même avec une bonne présentation, tout se joue ensuite dans la compétence qui fait la compétence numéro 4. Et cette compétence numéro 4, c'est faire le suivi. Eric Horry dit The fortune is in the follow-up. Beaucoup pensent que le travail il est terminé après chaque présentation. C'est faux. C'est à ce moment-là, en fait, qu'il commence. Ce que les débutants, ils font, ils présentent. Le prospect dit quoi? Je réfléchis. Et qu'est-ce qui se passe? Ils disparaissent. Pourquoi? Parce que relancer, qu'est-ce que ça fait? Ça crée un inconfort. Alors, ce que les niveaux intermédiaires font maintenant, ils relancent, mais ils relancent avec de la tension. Par exemple, alors, tu as réfléchi? Avec une énergie de besoin, avec une énergie d'attente, avec une énergie de validation. Et ça se ressent. Ça se ressent vraiment. Ce que fait un professionnel, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va relancer avec de la posture. Par exemple, suite à notre échange, qu'est-ce qui t'a le plus interpellé? Silence, on écoute. Silence, on écoute. Qu'est-ce qui t'a le plus interpellé? En fait, il y a des éléments qui sont rarement expliqués. Le suivi, il n'est pas fait pour convaincre. Il est juste fait pour mesurer. Si quelqu'un ne répond pas, ce n'est pas un rejet, c'est juste un indicateur de priorité. Et c'est normal. C'est totalement normal. Qui déjà qui parmi vous a déjà eu peur de relancer les gens? Qui a des craintes avec ça, des blocages? Faradji, bonsoir. Enlevez les objections. Exact. Qui parmi vous a peur de relancer? Ah, voilà. Et ça, c'est important. Du moment qu'il y a une peur, moi, en fait, c'est tout là qu'est la finesse. On relance, comme on l'a dit, pas pour convaincre, c'est juste pour mesurer le degré d'implication de la personne. Peut-être qu'il a juste besoin de prendre confiance en vous, prendre confiance en le produit, prendre confiance déjà en vous, ça c'est important. Donc, qu'est-ce que vous craignez réellement? C'est quoi que vous craignez dans une relance? Les personnes qui m'ont dit j'ai peur de relancer, juste si vous pouvez me confirmer. C'est quoi? Ça tourne autour de quoi? Et là, on va soulever un point très intéressant. La plupart ont peur, craignent d'harceler. Ouais. Donc déranger, réponse négative, être lourd, être rejeté. Et ça, c'est important, le rejet. Ça fait partie d'une formation complète. La sensation d'être rejeté. Si vous pensez déranger, un non catégorique, ben voilà, ça c'est le rejet. C'est qu'il y a un problème au niveau de la sensation d'être rejeté. Si tu penses déranger, c'est que tu n'assumes pas la valeur de ton opportunité. Retenez bien cette phrase. Si tu penses déranger, c'est que tu n'assumes pas la valeur de ton opportunité. Ça, c'est hyper important. Alors, comment on fait pour du suivi? 24-48 heures. Fenêtre, top. Trop tôt, ça fait de la pression. Trop tard, perte d'élan. Le suivi doit être intentionnel. Il ne doit pas être émotionnel.
Je pars du principe qu'à partir du moment où la personne a déjà échangé, qu'elle devait donner une réponse et qu'elle ne l'a pas fait, c'est qui n'est pas correct. C'est elle qui n'est pas correcte. Bah, bien sûr. Ouais. Ouais, exactement. Si tu dépasses 1000, pas 1000 noms, c'est que tu es déjà au début du projet. Ouais. Tu es au début du projet. Ouais. Alors, on est sur une fenêtre de 24 à 48 heures. Pourquoi? Parce qu'on a une fraîcheur émotionnelle, on a de la mémorisation, la personne a encore l'information, et on a surtout une énergie décisionnelle, une énergie du décision. Par exemple, on pourrait relancer comme ça. Écoute, suite à notre échange d'hier, j'aimerais savoir ce qui t'a le plus marqué. Court, professionnel, pas de pression. Attention, la question ouverte, qu'est-ce qu'elle fait? Elle évite le oui ou le non. Par exemple, le mauvais exemple, je vous le dis, par exemple, vous allez comme ça. Alors, tu as décidé? Non. Parce que là, on crée une défense chez l'autre. Des bons exemples, ça peut être, qu'est-ce qui t'a le plus interpellé? Comment tu as perçu l'opportunité? Qu'est-ce qui te parle le plus dans ce projet? Pourquoi? Parce qu'en fait, la personne se positionne mentalement dans l'intérêt. Ensuite, on a quoi? Le silence. C'est ici, c'est ici que la majorité des gens échouent. Quand tu poses la question, bah après tu fais quoi? Tu te tais. Pas de justification, pas d'argument supplémentaire. Qu'est-ce qui va faire le silence? On dit toujours le silence est d'or. C'est vrai, le silence, il crée un espace de réflexion, il crée un respect et surtout une posture d'autorité. Et d'ailleurs, vous voyez, un amateur parle pour combler. Et vous savez ce qu'il fait le professionnel? Il écoute. Il écoute. Ensuite, la clarification. Numéro 4. Quand la personne répond, ouais, je sais pas, je dois peut-être réfléchir. Ça me paraît intéressant, mais. Ça vous est déjà arrivé, ça? Qu'est-ce que vous faites quand ça arrive? Je serais curieux de savoir dans le chat. Ouais, je sais pas, je dois réfléchir, ça me paraît intéressant, mais tu vois, il y a encore des questions. Yes. Tu clarifies. Exemple. Qu'est-ce qui te fait, Abdel, mais réfléchir à quoi? En fait, tu réponds par une question. Qu'est-ce qui te fait hésiter exactement? Répondez par une question. Qu'est-ce qui te fait hésiter exactement? Si tu devais identifier un seul point de blocage, ça serait quoi? Ou alors, c'est une question de timing, de compréhension ou de priorité. En fait, tu aides la personne à verbaliser. C'est ça qui est important. On est vraiment dans l'accompagnement. Et on va ensuite dans la proposition de décision, c'est la phase numéro 5. Une fois le blocage qui a été identifié, bah, tu proposes une décision qui est claire. Pourquoi? Parce que tu te respectes et tu respectes la personne. Donc, toi, tu as besoin d'une réponse. Exemple, est-ce que tu préfères commencer maintenant ou qu'on se reparle dans un mois? Au moins, tu as une réponse. Sur une échelle de, et ça j'aime bien, sur une échelle de 1 à 10, tu te situes où en termes de décision? Sur 1, tu n'es pas du tout prêt à démarrer. Sur 10, tu veux démarrer, tu veux signer tout de suite. Qu'est-ce qui te manque pour passer éventuellement à 8? Si par exemple, il dit je suis à 7, qu'est-ce qui te manque pour passer à 8? OK? Vous voyez un peu la dynamique. En fait, si on enlève le point X, est-ce que tu serais prêt à avancer? Par exemple, si on enlève le point côté financier, est-ce que tu serais prêt à avancer, à t'inscrire? En fait, l'objectif, c'est pas de forcer, c'est juste d'éviter un flou. Déjà, pour vous, vous perdez pas de temps, puis vous évitez misunderstanding, tu vois, entre les personnes. Et j'aime beaucoup cette phrase, un amateur espère une réponse, un professionnel crée un cadre. Et ça, j'aime bien. Un amateur espère juste une réponse et un professionnel crée un cadre. Et quand vient le moment de décider, c'est là que beaucoup deviennent hésitants. Donc maintenant, on va closer avec éthique. Et on a fait une formation il y a plusieurs mois en arrière, vous vous souvenez? On a fait la formation sur l'art du closing. On pourra la refaire hein, si ça vous intéresse. Très intéressant. C'est toute une formation rien que pour ça. Closer avec éthique. Alors, dans le marketing relationnel, le mot closer fait peur. Bah, on imagine manipulation, pression, forcing. En fait, un professionnel, il force jamais. Comme on l'a dit, il clarifie. Et Eric Horry dit en anglais, Your job is to help people make a decision. C'est pas de convaincre, c'est pas de pousser, c'est juste les aider à décider. Et la vérité, si vous ne closez pas, ce n'est pas par respect, c'est juste par peur. Et vous savez, les peurs, peur d'être perçu comme insistant,
et là, ça va en parler à pas mal dans le chat, hein, je suis sûr, de perdre la relation et de se recevoir un nom clair, comme l'a dit Jeanne. Et beaucoup préfèrent, ouais, je te redis, plutôt qu'un nom ferme. Par exemple, on a le prospect qui dit, je dois réfléchir. Et l'amateur, il répond quoi? Le distributeur amateur, le débutant. Ok, tiens-moi au courant. Le professionnel, c'est différent. Il va dire, bien sûr, qu'est-ce qui te ferait dire oui aujourd'hui? Silence. Ok? Le silence est puissant. Un bon closing, et là je parle aux habitués, révèle le niveau de maturité du prospect. Un bon closing révèle le niveau de maturité du prospect. Par exemple, si lui, il fuit la décision, il fuira l'action. Et parfois, un non clair est un gain de temps. Euh, Vous, ici, dans ce chat, et là, vous êtes prêt à répondre, est-ce que vous préférez 10 fois la personne qui, ou 10 personnes qui vous disent je te redis, est-ce que vous, réellement vous préférez ça, ou vous préférez 3 fois un nom clair, 3 noms clairs? Vous préférez quoi? 3 noms, non, des réponses claires. Ouais, là, on voit les gens qui sont habitués, là. 3 noms. Je préfère le nom, comme ça, je peux mettre à jour ma liste. Bien, excellent. Yes, du concret. 3 noms, ok. On est tous d'accord. Donnez-moi une objection que vous entendez souvent. Là, j'ai envie de voir un petit peu, même les nouveaux, là. Dites-moi une objection que vous entendez souvent. Si tout d'un coup, si vous n'avez pas envie d'écrire, vous prenez juste le micro, vous dites, bah voilà, moi j'ai ça, il n'y a pas de problème. J'ai pas le temps. J'ai pas les sous. J'ai pas le temps. Et là, moi j'aime bien, je réponds par une question. Répondez par une question. Ok. Si ça fonctionnait vraiment pour toi dans ce business, est-ce que le temps deviendrait-il une priorité? Si ça fonctionnait vraiment pour toi, le temps deviendrait-il une priorité? Et là, on lui amène un processus de réflexion. Vous voyez? Donc, on répond par une interrogation, par une question. Donc, clarifier l'intérêt réel. 1. Identifier le blocage. 2. Reformuler. 3. Proposer une décision claire en 4. Il n'y a rien de théâtral, il n'y a rien d'agressif. Ne pas closer par peur d'être lourd, c'est souvent plus égoïste que courageux. Pourquoi? Parce que vous privez la personne d'un cadre. Mais maintenant, si quelqu'un, mais signez quelqu'un, si vous signez, c'est pas gagné. Le vrai travail commence justement après. Je fais demain la com, mais ça traîne sur... Excellent. Exact. C'est qu'ils doivent être clarifiés. Il y a des choses encore qui doivent être clarifiées. Alors, maintenant, voilà. Qu'est-ce qu'on fait? On démarre un nouveau partenaire correctement. Et sachez une chose, signer quelqu'un, ça ne change rien. Ce qu'il va faire dans les 72 heures, c'est là, c'est ça, c'est là qu'il y a tout qui va changer. Eric parle du fast start. Il dit The first 24, 48 hours are critical. Pourquoi? Parce que l'identité se construit immédiatement. Euh, Par exemple, on donne un exemple. Un nouveau distributeur ne devient pas leader par motivation. Lui, il devient leader par sa première action. Par exemple, s'il fait une liste, on va dire qu'il devient acteur. S'il invite 5 personnes, il devient entrepreneur. Et si lui, il attend de comprendre, et là, je suis sûr que ça va en parler à beaucoup, il devient un observateur. Vous voyez la différence? Et une identité d'observateur est difficile à casser. C'est ça. Donc, les deux erreurs classiques, erreur numéro 1, trop d'informations. Trop d'informations. Par exemple, on va noyer le nouveau avec le back-office, les produits, le plan de compensation, on va lui envoyer des vidéos, on va lui envoyer des PDF, et du coup, qu'est-ce qui se passe? On part dans une surcharge cognitive chez la personne. Et par contre, l'erreur numéro 2, c'est justement trop de protection. Il faut trouver le good balance. Trop de protection parce qu'on va attendre que cette personne soit prête. Non, parce que c'est l'action qui crée la confiance. Donc, il faut le mettre directement dans l'action. Une structure professionnelle de démarrage. Jour 1. OK. On inscrit dans la première heure, inscription, on offre un kit de démarrage. C'est très, très, très simple. Il y a très peu de choses. On va faire l'appel de bienvenue avec un plan d'action avec la personne. 24 heures après, on lui propose de faire une liste de 50 noms ou 20 noms. OK? Et directement, dans les 48 heures, on lance les premières invitations avec l'aide de son sponsor. Par exemple, le jour 1, on fait
typiquement, liste de 20 noms et 5 invitations. Le jour 2, bah, ça peut être 2 expositions, donc c'est-à-dire 2 présentations. On invite des gens sur un Zoom, sur une présentation le mardi ou jeudi, par exemple, et on fait une planification de suivi. C'est clair, c'est simple, c'est duplicable. Je vous pose la question maintenant. Si votre nouveau démarre demain, que fait-il concrètement dans les 24 heures, selon vous? Liste de noms. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous aimeriez apporter? Il s'enregistre, passe sa commande et invite. OK. Si c'est pas clair pour vous, ça sera pas clair pour lui. Vous voyez la différence? OK? Donc c'est important de maîtriser ce que vous allez faire. La première semaine conditionne quoi? Sa confiance en lui, sa confiance en votre projet, sa posture et sa crédibilité. Un nouveau, par exemple, qui contacte 10 personnes, se sent déjà entrepreneur. Par contre, un nouveau qui regarde 10 vidéos, lui, se sent étudiant. Et ce métier, vous savez qui il récompense? Il récompense les entrepreneurs. Et un nouveau mal lancé devient ce qu'on appelle un fantôme. Un nouveau qui est juste bien lancé devient rapidement un pilier. Donc c'est vraiment très important ces 40 premières heures. Donc, comme j'ai dit, inscription, plan, liste, action. En fait, un nouveau qui agit vite, vous le mettez dans le mouvement. Donc il reste. Un nouveau qui attend, lui, va douter. Donc, même avec un bon démarrage maintenant, il y a une compétence qui crée la croyance collective. Et vous savez quoi? Moi, j'aime beaucoup cette compétence. Si je devais garder une seule compétence parmi les 7, je garderais celle-ci. Promouvoir les événements est la compétence principale. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout ce qui va se passer dépendra de l'énergie collective. MLM Produit est un marathon. Exactement, exactement, Faraji. Events create belief. Belief creates actions. Action creates results. Ça, c'est Eric Worre qui le dit. Donc, vous avez compris, les événements créent la croyance crée l'action et les actions créent les résultats. En fait, les événements ne servent pas à transmettre des informations. Ils servent à créer quoi? La croyance, l'alignement et l'engagement. Il y a un célèbre leader en marketing du réseau qui est dans une autre compagnie, qui s'appelle Maxime Pierre, j'aime beaucoup. Euh, le business, il le dit, le business est rationnel, mais c'est la décision qui est émotionnelle. Et l'émotion collective, c'est un accélérateur. Un distributeur seul, chez lui, il va douter. Mais imaginez-vous un distributeur, vous, dans une salle engagée. Qu'est-ce qui va se passer? Je sais pas, pour certains, vous n'êtes pas encore allé dans des événements, mais d'autres, ils savent de quoi je parle, ceux qui sont allés dans des événements, c'est hyper puissant. Donc, quand vous vivez cet événement, vous aimeriez que tout votre réseau soit avec vous dans cet événement. C'est pas le contenu qui va transformer. C'est juste l'environnement, l'énergie. En fait, les événements, ils servent à normaliser la réussite, à rendre la vision tangible, et puis surtout à casser l'isolement. Donc, un prospect, lui, il va hésiter quand il est seul, mais il va décider en groupe. Par exemple, j'ai vu des personnes sceptiques pendant des semaines. Elles assistent à un événement. Elles voient des témoignages, des résultats, des gens comme eux, ordinaires, qui sont en train de réussir. Je peux vous dire que le lendemain, d'ailleurs, moi, ça a été mon premier événement, j'ai pris une décision. Le lendemain, on a pris une décision. Pourquoi? Parce que le cerveau, leur cerveau, donc mon cerveau à l'époque, il a changé mon cadre de référence. L'être humain, en fait, il va prendre des décisions selon son environnement social. Toujours. Si ton environnement, d'ailleurs on dit toujours on est la moyenne des 5 personnes avec qui on passe le plus de temps. Si ton environnement est full of doutes, critiques, ou alors qui te minimise, bah toi, tu vas ralentir. Si ton environnement, bah, il avance, il célèbre les réussites, il, il va sur l'autocongratulation, il construit, il va, alors là, tu vas accélérer. En fait, les événements recréent un environnement temporairement puissant. Qui ici a déjà pris une décision importante après un événement? Qui a déjà pris une décision importante lors d'un événement, après un événement? Et là, je suis curieux de voir parmi tout le monde ici, Stan, moi. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont vécu un événement et qui ont pris une grande décision à la suite d'un événement? Luciana, coucou. Ok. Et maintenant, je vous ouvre la question. Pourquoi vous n'avez pas pris cette décision seul chez vous? Pourquoi?
Parce que l'énergie collective modifie justement, comme je dis, la perception du risque. OK? Plus de motivation. Exact. En fait, les amateurs, ils invitent aux événements timidement. Par exemple, si tu veux, il y a une présentation jeudi, mardi, euh, viens te connecter. Ouais, on a un événement à Martigny, il y a plus de 100 personnes. C'est 20 heures, enfin, c'est samedi à 11 heures jusqu'à 15 heures. Tu veux venir? Non. Ce que fait un professionnel. Il y a un événement ultra important dans ta région. Tu dois être là. Tu dois être là, c'est stratégique. Donc déjà, dans l'intonation, c'est important. En fait, ils ne vendent pas le contenu du séminaire, ils vendent juste l'environnement. Donc la vraie raison pour laquelle c'est la compétence principale, parce qu'un événement nous recharge des leaders, motive des gens qui sont un peu plus intermédiaires dans leur niveau, engage les nouveaux, donc engage ceux qui viennent peut-être juste de démarrer, et surtout ça impressionne les prospects. J'aime beaucoup ça. Une seule action, un seul événement peut avoir 4 types d'impact à plusieurs échelons. En fait, un leader se doit de promouvoir les événements. Parce que sinon, tu construis juste une équipe qui est tiède, peut-être molle, j'ai envie de dire. Maintenant que vous comprenez les 7 compétences, alors on les a survolées, hein. La vraie question, êtes-vous prêt à les répéter? Êtes-vous prêt à les répéter? Plan d'action, 30 jours. Ultra simple. On dit toujours, on passe à l'action. On va se faire un petit truc. On va se faire 5 invitations par jour. On se planifie 2 présentations par semaine. Et on fait un suivi. Parce que vous allez avoir forcément une personne qui va vouloir assister à une présentation. 5 invitations par jour. C'est simple. Pendant 30 jours, vous faites 150 conversations. Vous pensez que vous avez combien de partenaires à la fin? Même avec 20% de réponse. On parle 20% de réponse sur les 150%, sur les 150 invitations. Il y a 20 personnes, 20% qui vous répondent. Il y a 10% qui viennent sur une présentation. Vous avez en moyenne 5% qui signent. Donc une personne sur deux. Enfin, une personne sur deux sur les 10%. 5%. Donc la moitié. Ça change une organisation. Ce métier, il est exponentiel. Et maintenant, je vous pose la question. Qu'est-ce qui se passe si vous répétez ça sur 3 mois? Le succès n'est pas spectaculaire. Il est juste répétitif. Ce ne sont pas les plus charismatiques, les plus brillants, les plus techniques qui gagnent. C'est juste les plus constants. C'est que ça. Constance. On arrive à la fin de cette formation. Je ne vais pas vous motiver, je vais juste vous laisser avec une simple réalité. Dans 30 jours, dans 30 jours, vous serez exactement au même endroit, soit légèrement plus avancé. Vous ne serez pas radicalement transformé, vous ne serez pas millionnaire, mais vous serez juste plus structuré, vous aurez plus de motivation parce que vous serez plus discipliné et plus professionnel. Comme elle l'a dit tout à l'heure, Faraji, le marketing relationnel, c'est un marathon. Il n'est pas spectaculaire. C'est juste cumulatif. 5 invitations par jour, il n'y a rien d'impressionnant, hein, franchement. Mais sur 30 jours, ça change complètement une dynamique. Et la différence, comme on le dit, ce ne sera pas forcément en 7 jours. Elle se verra déjà dans votre posture, dans votre confiance, dans votre clarté, dans votre régularité. Et ces éléments-là vont précéder des résultats financiers. Les compétences sont connues maintenant. Le plan, il est simple. Ce qui va faire la différence, c'est comme on dit, hein, c'est pas ce que vous avez compris ce soir, c'est ce que vous allez simplement appliquer et répéter. Maintenant, est-ce que vous êtes prête à devenir régulier? Est-ce que vous êtes prêt à devenir régulier? Même les jours où vous n'êtes pas motivé. Même les jours où vous n'êtes pas motivé. Yes. Et je veux voir des flammes là. Le talent impressionne, les amis. Mais la constance, elle construit. C'est à vous de choisir ce que vous voulez devenir. En tout cas, merci de votre attention. On a fait un peu moins de 50 minutes. Tant mieux. J'espère que je ne vous ai pas endormi. J'espère que ça aura été un bon refresh pour certains. C'est une bonne piqûre de rappel. Pour les nouveaux, j'espère que vous avez appris quelque chose, mais j'en suis certain. De toute façon, maintenant, bah, on passe aux actes. Moi, j'en ai terminé. Je vais laisser la parole à Laurent. Et en tout cas, je vous souhaite une excellente soirée. Ah oui,
Soyez connectés demain pour la présentation à 20h, à 21h. Venez avec du monde à 20h30 jeudi. Et je pense qu'on a une communication, Laurent. Je ne sais pas si tu veux communiquer. Ouais, ouais, Raph, moi, j'ai rien à rajouter parce que j'ai envie qu'on termine vraiment sur tout ce que tu nous as partagé ce soir. C'était vraiment excellent et je t'en remercie vraiment. Donc, on va rester là-dessus. Par contre, Magali, où es-tu, Magali? Coucou. Je Magali se suis propose là. Ouais, tu te proposes de faire un atelier ce mercredi à 21h heure de France. Oui, sur Canva. Est-ce que tu peux nous expliquer justement en fait, ce que tu as proposé avec Louisa pour votre équipe et à laquelle, bien sûr, vous ouvrez les portes? Alors, bah, les personnes qui connaissent pas du tout Canva, déjà, on va commencer par les bases, hein. Leur montrer un peu comment ça fonctionne, quel format il faut qu'ils utilisent. Enfin, vraiment les bases de Canva, quoi. Super. OK. Moi, j'y serai. On sera dans cette salle, c'est ça? Bah, je peux prendre ma salle aussi, peu importe, comme vous voulez, ça. Comme tu veux. Moi, j'ai dit à Louisa qu'on a on donnait ma salle à disposition.